Shalom au peuple de Dieu, soyez bénis encore ce matin. Nous sommes dans notre émission, le son de la trompette, dans notre chaîne qui est Zoé TV Paul. Soyez bénis ce matin. Nous avons eu notre première édition la fois passée, où nous avions commencé sur ces grands thèmes que Dieu nous a donnés, afin de pouvoir entrer dans vos maisons et de pouvoir parler et de pouvoir sauver l'humanité, sauver le peuple et sauver l'Église. Et avant de commencer toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a donné encore cette opportunité ce matin de pouvoir partager sa pensée avec son peuple. Si nous pouvons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce infiniment encore pour ce souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Père éternel, toi qui nous as donné ce lourd fardeau, cette charge à pouvoir, oh Dieu, parler à ton peuple. Seigneur, aide-nous à le faire correctement, à pouvoir transmettre ta pensée à ce peuple. Laisse que toute personne qui va nous écouter, Seigneur, qu'il soit béni. Père éternel, donne à chacun, oh Dieu, le temps de pouvoir écouter et que tu fasses de ce peuple comme le chrétien de Béret qui était empressé à pouvoir écouter la parole et aussi à vérifier dans les Écritures. Père éternel, bénis ce temps et qu'en toute chose ton nom soit glorifié. Laisse que nous puissions être complètement effacés et que toi, seul Dieu, tu puisses nous parler. Je te bénis, Père, infiniment de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Shalom Église. Soyez bénis encore ce matin. Nous commençons notre émission qui est intitulée Le son de la trompette. Avant de commencer, nous voulons lire quelques passages bibliques qui sont en fait le passage de base. Et nous utilisons notre Bible qui est dans la version Louis II. Et nous avions pris la fois passée Amos 3, le verset 6 au verset 7. Nous avions lu aussi Apocalypse 10, le verset 7. Et nous avions aussi lu Ésaïe 46, le verset 10 au verset 13. Nous allons lire ça rapidement et ensuite nous allons essayer d'expliquer là où nous étions arrêtés la fois passée et continuer notre émission. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Dans Amos chapitre 3 et le verset 6, la Bible nous dit ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Nous lisons Ésaïe 46. Là, la Bible nous dit ceci. Le verset 10 au verset 13. La Bible dit, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen, peuple de Dieu. Soyez encore bénis. Merci d'être là nombreux à pouvoir écouter votre émission sur le son de la trompette. Nous avions essayé un peu d'expliquer ce verset où Dieu dit, il ne peut rien faire sans informer à ses serviteurs le prophète. Il dit, la voix du 7e ange sonnera aussi de la trompette et le mystère de Dieu serait accompli. Sur ce, j'aimerais un peu attirer l'attention du peuple de Dieu pour dire, il y a eu de mystères
qui s'est déjà accompli, dont il n'y avait même pas de révélation là-dessus. Et ensuite, il y a de mystères qui ont été révélés et accomplis. Et il y a aussi d'autres mystères qui ont été révélés, mais qui ne s'étaient pas encore accomplis. C'est-à-dire, il y a une différence entre le mystère qui était caché, le mystère qui était révélé et le mystère accompli. Alors, nous avions parlé à long et à large la fois passée sur beaucoup de choses. Et nous avions dit au peuple de Dieu cette grande vision que Dieu nous avait donnée. Je dois reprendre encore cette vision-là afin de pouvoir vous fixer les idées et dire aussi ce qui a été déjà dit. Dans cette vision-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vu dans une retraite de 21 jours, le dernier jour, j'avais entendu une voix qui m'appela de loin. Et quand je suis allé là où était cette voix, la voix me dit, regarde devant toi. Quand je levais les yeux, je regardais, je vis à peu près à 15 ou à 20 mètres qu'il y avait un homme qui priait pour une femme. L'homme était debout, la femme aussi était debout. Et au fur et à mesure que l'homme faisait la prière, c'est-à-dire c'était un serviteur de Dieu, curieusement, la femme était en train de s'enfoncer dans la terre. Au fur et à mesure que l'homme priait, la femme s'enfonçait. Il priait, la femme s'enfonçait. Et je regardais cette scène de loin. Et comme la femme descendait encore plus, cet homme-là s'est agenouillé et continuait à prier. Et la femme descendait. C'était comme s'il y avait une force. C'était comme s'il y avait une force dans la terre qui attirait la femme. Et à la fin du compte, la femme était totalement engloutie. Totalement. Et la terre redevenue une terre ferme. Et l'homme s'est mis debout. Il a poussé ses mains. Et il est parti. C'est quand l'homme est parti, c'est en ce moment-là. La femme me dit, va là où cet homme faisait la prière et fais une forte prière. Quand je suis arrivé à cet endroit-là, quand je commence à faire la prière, qu'est-ce que j'ai vu? La tête est devenue transparente. Et je voyais là au fin fond, cette femme qui était comme morte. Et tout autour d'elle, il y avait beaucoup de bras. Je vis seulement beaucoup de bras. Et qui de fois empêchaient la femme. Et qui cherchaient peut-être que la femme demeure dans cet état-là. Et pendant que je priais, je vis la femme commencer à rouler. Et pendant que la femme roulait, elle montait. Et la terre se brisait. Et du coup, elle est sortie de la terre. Et elle est venue s'asseoir sur une grosse pierre. Et sa position était comme ça. Et curieusement, cette femme-là était nue, abattue, et les yeux étaient fermés, comme aveugle. Et qu'est-ce que j'avais remarqué aussi au départ? Cette grosse pierre-là n'était pas là. Cette grosse pierre s'est apparue qu'après la prière et qu'elle a pris que la femme est sortie. C'est là la vision que Dieu nous avait donnée. Et juste à la fin de cette vision, cette même voix me dit, nourris-la, revêtus-la et ouvre ses yeux afin qu'elle voie. Et c'était arrêté là. C'est après plusieurs années que Dieu a commencé maintenant à m'expliquer chaque point. Nous l'avons dit la fois passée sur cette femme-là qui était symbole de l'église, symbole d'une ville, symbole d'un peuple, symbole d'une alliance. On l'avait expliqué dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qui serait dit, on doit le vérifier dans la parole. Il faut que la Bible parle. Nous avions aussi expliqué ce qui était en fait la prière forte. C'était cette prière que Jésus faisait sur la montagne de la transfiguration où il y avait Élie et Moïse. La Bible dit ils s'entretenaient ensemble. Nous l'avions aussi expliqué. Vous pouvez vous référer dans notre première édition pour voir ce qui a été dit. Nous avions aussi parlé de la terre qui était en fait Israël. Nous avons même donné des passages bibliques sur cette terre qui était Israël. Et aujourd'hui, nous voulons parler en fait de cet homme
qui priait et la femme était engloutie. Nous avions remarqué que la personne qui priait et le main qui attirait la femme faisaient le même rôle. Alors nous prenons nos Bibles dans Ésaïe, dans Exode, chapitre 6 et le premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Exode chapitre 6, le premier verset, la Bible nous dit: L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à le laisser aller. Une main puissante les forcera à le chasser de son pays. Dieu parlait en disant que une main viendra pour sauver Israël. Que Pharaon ne pouvait pas laisser ce peuple partir si ce n'est pas ma main étendue, si ce n'est pas mon bras. Et nous avions vu par la suite que ce bras-là était en fait Moïse, que Dieu avait envoyé pour pouvoir sauver Israël. Autrement dit, le bras que nous pouvons voir, c'était en fait les envoyés de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Nous regardons aussi dans Ésaïe 53 où il nous dit ceci, le verset 1 au verset 2, Ésaïe nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parlait d'un envoyé, on parle de Christ. Mais qui a reconnu le bras de Dieu? Donc, en fait, le bras et la personne qui faisait la prière, c'était en fait de même personne, c'était en fait des messagers, c'était en fait des envoyés de Dieu. Mais curieusement, ces envoyés, ces messagers, ont englouti la femme. Et dans la Bible, nous le voyons, dans Job 33, le verset 22. Nous allons presque à tout moment lire la parole de Dieu afin de fixer les idées et que chaque personne, avec toute humilité, de pouvoir vérifier les Écritures et savoir comprendre la pensée de Dieu. Ici, la Bible nous dit dans Job 33, le verset 22, « Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'autre le mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. » Il dit, si son âme s'approche de la fosse, ou des messagers, là on parle même au pluriel, pour symboliser cet homme et plusieurs bras, et c'était des messagers de la mort. Et cette femme-là a été engloutie, enterrée. C'est juste après que la femme me dit, va. C'est-à-dire, en ce moment-là, le compteur était à zéro. Comme nous disons les comptes à rebours. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans ce message, nous voyons d'abord Israël, le peuple que Dieu avait formé lui-même. Et quand ils n'ont pas pu reconnaître l'envoyé ou le Messie, la grâce les avait quittés. Et la grâce était allée vers le gentil ou vers le nation. Israël avait perdu la royauté et Israël n'avait plus la justice de Dieu. Et la grâce était maintenant chez les nations. Et en ce net moment, par rapport à la vision, la grâce est en train de quitter les nations pour revenir à Israël. Nous allons l'expliquer aussi un peu plus loin lorsque nous parlerons du mystère de la croix. Alors sur ce point, nous voyons cette femme qui était d'abord symbole de l'église, qui a été enterrée, et ensuite cette femme est revenue comme étant Israël, qui était aveuglée, qui était nue, et qui n'avait plus rien avec lui, qui était pauvre, misérable, nu et aveugle. Et les gens qui l'ont mis dans cet état, c'était en fait les hommes de Dieu, les serviteurs, les envoyés de Dieu, qu'on appelle le messager de la mort, selon Job 33, le verset 22. Et c'est en ce moment-là qu'on devrait envoyer quelqu'un, un messager.
qu'on appelle l'ange intercesseur. Il dit, si on trouvera un parmi le 1000 qui pourra sauver cette femme de la fosse. Et sur ce point, c'est là où résident beaucoup de choses. Nous venons de dire que la grâce devait quitter les nations, c'est-à-dire la grâce qui est Jésus, la grâce qui est une personne. Il était assis à la droite du Père. Mais en ce net moment que je vous parle, il n'est plus assis à la droite du Père. Il est debout. C'est-à-dire, il a quitté son poste d'intercesseur. Il a quitté son poste comme étant médiateur. Il a quitté le poste de l'agneau des dieux. Il est maintenant debout, en train de sortir du sanctuaire, pour récupérer son droit comme étant le roi, c'est-à-dire pour être le lion de la tribu de Juda. Il est à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité par rapport aux messagers de la mort qui ont enterré l'église? Par rapport aux messagers de la mort, le vrai problème est quoi? C'est vrai, les gens prêchent l'évangile, il y a plusieurs messagers. Mais le vrai problème est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des confusions dans la parole de Dieu. D'abord, les gens n'arrivent pas à bien discerner ou à distinguer l'ancienne alliance d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, tout est chambardé. La deuxième chose, les gens aujourd'hui, ils parlent du temps de la fin, mais sans en tenir compte que le temps de la fin a un début et a une fin. C'est là où Paul pouvait parler en Romains 13, le verset 11. Il dit, réveillez-vous enfin du sommeil, car le salut est plus près de vous. Vous devez savoir à quelle heure nous sommes. C'est-à-dire, on ne parlera plus même du jour, mais on parlera de l'heure. C'est-à-dire, le temps est tellement avancé, la nuit est avancée, et le jour approche. Or, les gens devaient connaître maintenant, pour connaître bien le temps, ils devaient connaître les âges de l'Église. Mais curieusement, cela ne dit absolument rien aux envoyés actuels. Absolument rien. Ils prennent toujours le temps de la grâce comme étant un bloc. Comme si un temps qui n'a ni début ni fin. On le saura par rapport au ce que les gens sont en train de prêcher. Or, lorsque nous regardons dans 1 Timothée 1, de 1 à 7, où Paul parlait à Timothée, il dit, faites attention. Parce que nous sommes au temps où les gens prêchent que des fables, prêchent que des généalogies sans fin. Et deux fois, Christ était inquiet pour dire, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera encore la foi sur la terre? Ça, il s'inquiétait parce que il n'y avait plus de foi. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train d'entendre dans nos églises aujourd'hui? Et c'est un peu rare que les gens parlent de l'Apocalypse. Or, nous devons veiller à l'heure. Parce que l'Apocalypse nous parle en fait de l'avenir du monde. Or, Dieu fait des choses par rapport au temps. Il dit chaque chose à son temps. Nous devons connaître le temps. Dans quel temps nous sommes? Aujourd'hui, les gens se donnent pour parler plus sur des choses familières de la famille. Pendant que son peuple, le peuple de Dieu, est en train d'être enterré. Et l'Église doit encore se réveiller. Parce que le Seigneur est à la porte. Comme Noé qui est à la porte, qui faisait entrer le bête. C'était en fait la typologie de Jésus. Et le bête représentait en fait le représentant des nations. Ou le chef des nations. Donc, la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon au temps ou à la venue du Fils de l'homme. Ici, dans cette partie, j'aimerais aussi attirer l'attention aux gens pour dire que Jésus reviendra sous trois formes. Premièrement, comme étant le Fils de l'homme. Deuxièmement, comme étant le Fils de Dieu.
Et troisièmement, comme étant le fils de David. Donc le fils de l'homme, c'est en fait un prophète. C'est-à-dire, il viendra dans la chair physique. Il est comme le fils de Dieu lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il reviendra comme le fils de David, comme étant roi, pour pouvoir s'asseoir sur le trône de David, son père. Alors sur ce point, lorsque cet homme qui parlait, cet homme qui priait pour la femme, avait fini de prier, tout était clos. C'est-à-dire, tout devait revenir à zéro. Tout devait revenir à zéro. Le système va changer. C'est là où la Bible nous parle, dans Ésaïe 43, le verset 18 au verset 22. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Ésaïe 43? Dieu dit ceci. Je crois que vous me suivez, peuple de Dieu, et soyez vraiment attentifs pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut dire. Dans Ésaïe 43, le verset 18, au verset 22, il dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Le bête de champ me glorifieront, le chacal et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, lorsque cet homme-là avait fini de faire sa prière et la femme était complètement engloutie, la terre était redevenue une terre ferme. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien, tout était remis à zéro. Le compte à rebours, tout devait être mis à zéro. Afin que quelque chose de nouveau, ou une nouvelle chose, devait commencer. C'est là où on devait envoyer un messager. Pour qu'il recommence à zéro quelque chose. Donc le temps de la grâce, le temps des nations, bientôt se mettra à la fin. Où tout serait à zéro. Afin que le temps d'Israël puisse commencer. C'est là où Dieu dit, ne pensez plus aux événements anciens. Ne considère même plus ce qui était ancien. Nous étions en Égypte, ceci, cela. On a fait ceci avec Moïse, etc., etc. Il dit, oubliez ces choses. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Cette chose-là qu'il a dit lui-même, que cette chose-là est sur le point d'arriver. C'est quoi? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Est-ce que dans le temps, il n'y avait pas de chemin dans le désert? Si. C'est que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de eau dans leur solitude? Si. C'est que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Et quelle est en fait cette chose qu'il voulait parler? Il dit, je mettrai de fleuves dans le désert et le chemin dans la solitude. Nous savons que la Bible est un livre codé. C'est un livre de mystère où on devrait expliquer les choses. Ici, lorsqu'on parle du chemin, on parle d'un envoyé. On parle d'un messager. Selon la Bible, nous savons, Jésus dit dans Matthieu 22 le verset, dans Jean 14, 6 et Matthieu 22 le verset 16, que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire le chemin est un homme. Le chemin est un messager. Le chemin est un envoyé. On mettra le chemin où? Dans le désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est en fait un lieu, un culte. Un lieu où il n'y a pas de Dieu, où il n'y a pas de divinité. C'est le langage biblique. C'est là, en fait, en désert, un lieu au culte. Nous pouvons voir ça
selon Paul, dans Ephésiens 2, le verset 11 au verset 12. Il dit, nous étions sans Christ, privés même de droit de cité en Israël. Nous étions là comme ça, étrangers même aux alliances de promesses, sans espérance dans le monde, et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Lorsqu'on parle de la solitude, c'est en fait là où on est privé de tout. C'est en fait chez le païen. C'est pourquoi on dira, le bête sauvage se rejoueront, parce que vous avez mis de l'eau dans le désert. Nous avions dit que ces bêtes-là, c'était en fait sur l'histoire de Noé, qui n'était pas seulement de bêtes de chacal, des autruches, mais qui était en fait des représentants des nations, m'excuse, et qui était entré dans l'arche qui est en fait Israël. Or, si vous regardez dans le temps de Noé, le compteur aussi était remis à zéro. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Et sur ce point, nous avions vu qu'il y a un nouveau message et un nouveau messager que Dieu doit envoyer afin de pouvoir sauver la femme, afin de pouvoir sauver Israël. Mais ce messager sortira chez les nations, chez le païen, dans le désert. C'est là où on mettra le chemin. Le chemin symbolisait le messager, en même temps aussi le message. C'est-à-dire, dans notre temps, nous devons connaître le message qui devait être prêché, afin que ce message donne la foi en l'enlèvement de l'Église et que l'Église soit sauvée. Vous remarquerez aussi sur ce même passage, on a dit que ce taux-là, ce n'était pas pour abréver le bête, le chacal, etc. C'était pour mon peuple, mon élu. Et vous remarquerez aussi sur le même passage qu'on parle de deux peuples. Il y a un peuple formé et un peuple élu. Nous y reviendrons. Et dans notre continuité, vous allez voir que lorsqu'on enverra cet envoyé-là, c'est en fait cet envoyé-là qu'on appellerait l'oiseau de proie. Que nous venions de lire, cet ange intercesseur, qui devait montrer le chemin, qui devait montrer la voie, qui devait donner le message, et qui devait délivrer. Donc sur ce point, nous pouvons encore lire dans Ésaïe 46, voir le rôle que ce messager devrait faire. Dans Ésaïe 46, nous lisons à partir du verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Là, il parlait à Israël. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Il dit, je ferai approcher ma justice. Est-ce qu'il n'y avait pas de justice en Israël? Oui. Lorsque nous pouvons lire dans Matthieu 6, le verset 33, ces passages que nous exploitons souvent pour gagner les gens peut-être dans le Seigneur en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous serez donné par surcroît. Cela était devenu comme étant un message de l'Église, mais en réalité ce message c'était pour Israël. Nous n'avons pas cherché le royaume parce que le royaume nous a été donné. Il dit, petit enfant, soyez heureux parce que Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Nous n'avons pas à chercher la justice.
Jésus, c'est notre justice. Mais c'est par contre, Israël devait chercher la justice et la royauté, ou le royaume, parce qu'il les avait perdus. Le royaume avait quitté Israël pour aller ailleurs. Et Israël n'était pas juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu obéir à ce que Dieu avait dit à Abraham, qu'il y avait aussi un autre peuple. Tu te quoi? Il y avait deux promesses dans la Bible, et il n'y a que deux promesses. Ou deux messages. Il y avait la promesse sur la possession de la terre, qui était le message pour Israël physique. Et il y avait aussi le message sur l'héritage, qui était les étoiles du ciel, qui était pour l'Israël des dieux, ou l'Israël d'en haut. Nous l'avons aussi expliqué. Et ici, on nous précise aussi que cet homme-là qu'on appelle l'oiseau de proie, il proviendra de l'Orient et non de l'Occident. La Bible a des précisions là-dessus. Et cet homme-là serait qui? Serait quelqu'un qui avait entendu, qui avait vu et qui devait faire quelque chose. C'est-à-dire celui qui était dans le conseil de Dieu, celui qui a participé dans ce plan, et celui qui viendrait pour accomplir le plan que Dieu a prévu. Cet homme-là serait un prophète et un apôtre. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au temps où le fondement, ou le soubassement, serait entre le main de prophète et apôtre. Et cela se retrouvait dans une même personne, qui serait le trésor de la connaissance de Dieu. Qui serait le trésor de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ça serait encore comme le temps de Moïse, d'Élie et de Jésus au milieu. Et la parole sortira pour dire, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous l'avons dit, lorsqu'on parlait de l'affection dans ce point-là, ce n'était pas l'affection sentimentale, c'était en fait le secret. Comme Dalila disait à Samson, il dit, mais tu me dis que tu m'aimes, mais donne-moi ton secret. Alors le secret, en fait, c'était le trésor de la connaissance, parce que Jésus n'est pas seulement le Jésus qui donne le pain, le Jésus qui guérit le malade, le Jésus non, mais ce Jésus-là était aussi celui que le Chaldéen appelé, il y a ici celui qui est plus que Salomon, qui était le dépôt de la connaissance. Et cet homme, cet envoyé, a une grande mission qu'il devait accomplir. Nous avions dit qu'il proviendrait de l'Orient. L'Orient est vaste. Comment nous pouvons savoir de quelle contrée, de quel peuple, de quelle nation sortira cet homme? Parce que Dieu dit, vers ce temps-là, il appellerait quelqu'un de l'Orient pour venir sauver Israël. Parce que lui, Dieu est en train d'approcher à Israël sans sa justice. Lui, Dieu est en train d'approcher pour qu'Israël puisse recevoir la gloire. Or cet homme-là serait en fait cet homme qui sonnera de la trompette dans ce temps de la fin. Et ce que je dis, l'Israël le sait. Et le monde est en train d'entendre ces choses, que cela arrive. Et il y a des gens qui sont là, en train de veiller sur Israël comme étant l'horloge du monde, pour voir réellement ce qui va se passer. Et lorsque nous regardons dans Ésaïe 18, le verset 3, c'est là où sonnera cette trompette-là. Nous pouvons lire. Dans Ésaïe 18, verset 3, vous tous, habitants du monde, vous tous, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Il y a une trompette qui va sonner, que le monde doit entendre.
Il y a une trompette qui doit sonner, qu'Israël attend. Lorsqu'on appelle ici, on parle des habitants de la terre, on parle d'Israël. Lorsqu'on parle du monde, on parle de tout le monde. Le monde attend le son de cette trompette. Israël attend le son de cette trompette. Et la Bible a mis même, la Bible a précisé d'où sortirait la trompette. Et pour voir ça, afin d'être fixé, nous remontons dans le verset 1 et 2 pour voir clairement d'où sortira cette trompette. Et lorsque nous allons aller un peu plus loin, nous allons comprendre que la trompette en soi n'est pas seulement un instrument, mais la trompette est une personne. Selon ce que Paul a dit. Donc c'est un homme, c'est un messager, c'est un envoyé. Et lorsque nous allons lire, pour préciser d'où sortira cet homme, la Bible nous dit ceci: terre où retentit le cliquetis des arbres, au-delà du fleuve d'Éthiopie, toi qui envoies sur mer de messagers dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux, à les messagers rapides vers les nations fortes et rigoureuses, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par de fleuves. Vous tous habitants du monde, vous tous habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Vous allez remarquer qu'ici on parle d'un peuple, on parle d'une nation. On ne parle pas de l'église. Donc il y a un peuple chez qui la trompette proviendra. Il y a une nation. Et ici nous voyons la cartologie. Il dit ce peuple-là se retrouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc c'est correct par rapport à ces messagers, à cet oiseau, cet homme, oiseau de proie, qui proviendrait de l'Orient. Et nous voyons clairement qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est en fait du côté de l'Orient. Et là, il y a plusieurs pays. Il y a l'Angola, l'Ordc, Ouganda, tout ce pays-là, Zambie, c'est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Lorsqu'on dit au-delà, c'est par rapport à Israël. Et au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est de l'autre côté du fleuve. Et on définit le critère. On dit d'abord, certains pays où il y a les cliquetis des armes. Lorsque nous regardons, c'est que c'est un pays où à tout moment, il y a des coups de feu. À tout moment, il y a des coups de feu. Nous voyons quand même qu'il y a des pays où il y a des coups de feu. Et précisément dans notre pays qui est l'Ordc, ou à l'Est, à cause, soi-disant, de coltons, de choses comme ça, à tout moment, il y a toujours l'instabilité. À tout moment, il y a toujours les cliquetis des armes. Ce sont là. On ne parle pas de guerre. En Angola, oui, il y en avait de guerre. Mais dans l'Ordc, il n'y a pas de guerre, il y a de cliquetis des armes. C'est-à-dire, la Bible a de précision là-dessus. Il n'a pas dit que c'est un pays, une nation, où il y aura toujours des guerres. Non, où il y aura toujours la cliquetis des armes, le son des armes. Donc, les choses commencent à devenir un peu plus claires. Il dit, c'est un pays où il y avait des gens qui envoyaient des messagers dans des navires de junk, des messagers qui entraient par le fleuve. Lorsque nous regardons l'histoire de ce pays, nous voyons par rapport au discours du roi Baudouin, où il envoyait des messagers pour dire, allez dans cette nation-là, ne les montrez pas Dieu, ils ont déjà Dieu, mais enseignez-les telle chose. Nous avons ces récits-là. Nous pouvons se mettre ça à votre disposition. Et il continue encore à dire, il dit, il y a encore un point. C'est un pays qui est entrecoupé par de fleuves. Là, c'est la géographie. Là, c'est la cartologie. Lorsque nous regardons, nous voyons que le seul pays du côté de l'Orient, le seul pays qui est entrecoupé par le fleuve,
c'est seulement ce grand pays qu'on appelle l'RDC, la République démocratique du Congo. Donc, le son de la trompette sortira de là. Que le monde attend, que Israël est en train d'attendre. Et lorsqu'on sonna de la trompette, ça serait pourquoi la Bible dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regardais tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps chaud de la moisson, mais avant la moisson, quand la poussée est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe le sarment avec de cèpes, il enlève et tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne, aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et rigoureux, par ce peuple-là, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est entrecoupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne des Sion. Pour en faire quoi? Pour la construction du troisième temple. Ces choses proviendront de ce pays-là, de ce peuple-là. C'est pourquoi un jour, je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Il dit non, ce pays-là, c'est un pays prophétique. C'est une nation que Dieu avait choisie. C'est ce contraire-là que Dieu dit, il se trouve des gens qu'on appelle de vrais adorateurs. Même lorsque vous allez lire dans Sophonie 3, le verset 9, vous allez voir que Dieu est en train de rassembler son peuple, ces vrais adorateurs. Mais ces peuples-là, ils sont où? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Pas de Dieu, l'heure est grave. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Comment pouvons-nous sonner la trompette sans que le peuple soit épouvanté? Non, c'est que la trompette, ou les trompettes qui sont sonnées, ne sont pas des trompettes. Sont en fait le son des chalibots. Nous allons y revenir pour entrer en profondeur. Est-ce qu'il y a-t-il un autre peuple que Dieu avait choisi en dehors de son peuple Israël? Oui, il y a un peuple formé, il y a un peuple uni. C'est l'éclair. C'est pourquoi le son devrait provenir de là. C'est en fait un seul peuple. C'est un seul peuple. C'était en fait la promesse dite à Abraham sur le sable de la terre et sur les étoiles du ciel. Nous y reviendrons en profondeur pour réveiller encore le peuple. Et une nation qui est choisie par Dieu ne devrait pas se comporter comme toutes les autres nations. C'est pourquoi il y aura toujours des problèmes jusqu'à ce que les dirigeants comprendront et qu'ils reviendront. C'est parce que lorsqu'on sonnait de la trompette, il y avait d'abord le prince qui revenait en premier. Mais aussi longtemps que les princes n'ont pas encore entendu ce son, faites tout ce que vous voulez faire pour la nation, il n'y en aura rien. Parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplira. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Jésus n'est plus sur la chaise, assis à la droite du Père. Non, il est debout. Vous verrez même des signes dans le ciel que Jésus n'est plus assis, qu'il est debout. Il est à la porte. Peuple de Dieu, Jésus n'est plus assis sur la droite du Père. Avant de pouvoir continuer à intercéder, il est debout. Dans ce dernier temps, vous verrez même des signes physiques au ciel qu'il est debout. Il quitte déjà le sanctuaire. Que celui qui écoute ce message fasse attention, qu'il comprenne qu'il est déjà à la porte. Et ne prenez pas de choses en bloc. Prenez le temps, méditer. Lisez la parole avec le Saint-Esprit.
et vous comprendrez que le temps est en train de changer. L'Église doit se réveiller parce que le système change. Le compte à rebours a commencé et tout reviendra à zéro afin que la grâce retourne. De la même façon que l'évangile venait de Juifs, maintenant l'évangile proviendra des nations pour aller vers le Juif, afin qu'ils vivent. Joël 2, où Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette parole-là ne s'est pas encore accomplie. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi. Et nous allons continuer pour parler en fait de ce messager. Parce qu'un messager ne peut pas venir si ses prédécesseurs ne l'ont pas annoncé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Soyez bénis. Nous allons continuer la mission prochainement pour vous parler sur cet envoyé. Vous devez savoir que si la grâce avait quitté Israël, c'est parce qu'Israël n'avait pas reconnu son envoyé. Dieu les avait aveuglés afin que la grâce aille ailleurs. De la même façon aussi, les nations seront aveuglées lorsqu'ils ne croiront pas à l'envoyé. Et la grâce retournera à Israël. Soyez sensibles et soyez prudents. Vous devez, dans ces temps de la fin, être vexés dans les Écritures. Parce que le temps est arrivé où vous devez vous accrocher totalement aux Écritures et à comprendre l'avenir du monde qui est décrit dans l'Apocalypse. Parce que bientôt là, tout le mystère va se réaliser. On peut le révéler par des gens, mais ce ne sont pas encore accomplis. Bientôt là, ce mystère serait accompli. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui m'entendez en ce moment, réveillez-vous en fin de sommeil, parce que le salut est plus près de vous. Le salut est là encore. Sinon, ça serait trop tard. Comme au temps de Noé, la porte était fermée. Les gens venaient pour frapper. C'était trop tard. Trop tard. Je le répète, vous allez voir dans ces temps de la fin des signes physiques au ciel que Jésus est debout. Soyez bénis. Vous qui me suivez en ce moment, prenez la parole, méditez dessus et comprenez à quel temps nous sommes. Que le grand Dieu de la Bible, Yeshua HaMashiach, vous bénisse. Amen.